Ibrahim Traoré a-t-il échappé à un coup d'État? Nous allons le découvrir dans cette émission, dans cette vidéo. Tout est parti il y a quelques jours des tirs, d'échanges, des tirs tout près du palais présidentiel. Il y a eu même, je crois, un obus qui est tombé dans l'enceinte de la télévision nationale burkinabé. Et il y a eu trop de rumeurs autour de cette affaire. Il y a ceux qui ont pensé que il y a eu coup d'État, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et c'est suivi aussi de l'absence du président Ibrahim Traoré, qui a fait peut-être 2 ou 3 jours sans apparaître publiquement. Et ça levait beaucoup de questions. Et nous allons avoir tous les détails dans cette vidéo. Mais avant que je vous mette cette vidéo, likez, partagez. Place à la vidéo. Ce qui s'est passé au niveau de la RTB, c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave qu'il faut apprécier et puis faire des propositions parce que ça vient dans un contexte très particulier. Des choses, une requête au sein de la télévision nationale du Burkina Faso, une opinion nationale qui a été malmenée pendant près de 4 jours sans repère. Que voulez-vous que les Burkinabés fassent? Les Burkinabés étaient obligés de s'accrocher à toute source d'information. Et cette situation a amené une certaine bipolarisation de l'opinion et des débats. Si vous avez remarqué, il y avait 2 camps. Et chaque jour, chaque Burkinabé était obligé de se référer aux 2 camps. Il y a le camp des soutiens de la transition, et il y a le camp de ce que vous qualifiez de laboratoire de fake news, qui sont des Burkinabés, même si la majeure partie réside hors du Burkina Faso. Alors, ça repose une fois de plus la question de la communication au Burkina Faso. Il aurait fallu simplement, au-delà de l'AIB, jusqu'à ce que le pire, c'est que même les sites très crédibles dans le système sécuritaire du Burkina Faso ont été piratés. Les sites de l'état-major, imaginez pour un pays. Et pendant 3 jours, 4 jours, personne ne dit mot. La situation tanguait de gauche à droite et beaucoup de situations pouvaient venir. À un certain moment, l'opinion nationale burkinabé n'avait plus de repères. Voulez-vous qu'il fasse comment? Il n'y a que le camp de Maïga et le camp de l'autre côté que vous qualifiez d'apatride. C'est eux qui faisaient pleuvoir toutes les informations et les Burkinabés étaient accrochés. C'est normal, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la question des réseaux sociaux, la question de la communication au Burkina Faso est étroitement liée à la question des réseaux sociaux. J'ai l'impression que les autorités du Burkina Faso actuelles, même de par le passé, ne tirent pas leçon des situations antérieures. La communication est une arme fatale et une arme à destruction massive. À un certain moment, il aurait fallu que, quel que soit Alpha, que des Burkinabés ou bien l'autorité, je ne parle pas du président parce que je me dis que c'est toute une équipe, que quelqu'un sorte ou bien un organe plus puissant ou plus crédible que l'AIB et autres pose le problème. De toute façon, parce que les gens savent que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé à la RTB. Donc il faut créer des conditions pour situer l'opinion nationale par rapport à la situation. Donc quand vous voyez qu'à un certain moment, certains soutiens même de la transition ont commencé à baisser les bras. Et c'est ça qui est suffisamment grave. Et ça repose le problème de la qualité des soutiens de la transition. Moi, personnellement, j'ai senti qu'à un certain moment, le président était isolé. Parce que j'ai vu des gens même qui ont changé des profils. Ça, c'est pas quelqu'un qui... J'ai fait des analyses. Les faits sont têtus. À un certain moment, et bien que ce soit des laboratoires de fake news, les gens, les gens avaient un penchant plus. Les gens s'occupaient plus de ce qui s'est passé. Et ce qui a aggravé la situation, c'est qu'à un certain moment, les organes de ce qu'on qualifie de forces rétrogrades et prédatrices sont rentrés en jeu. Et France Inter, tout ce qui a été suspendu au Burkina Faso sont rentrés en ligne. Donc il y avait une certaine coordination qui faisait même croire qu'actuellement, il y a une certaine vacance du pouvoir. D'autres même allaient, au-delà même de la fuite du président, d'autres disaient même qu'il y avait une certaine vacance de pouvoir. Et dès lors que ce mot sort, je crois que, en toute responsabilité, le gouvernement
de Tambela devrait trouver des voies et moyens. Je sais qu'il y avait une coordination dans la communication, mais je crois que à ce niveau-là, il y a eu une insuffisance de communication. Parce que j'ai l'impression aussi que les gens y ont que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et que la situation peut tanguer, peut advenir dans un contexte particulier. Et puis, il faut fixer les gens dans leur objectivité. Sinon, en réalité, ce qu'on a vécu là, moi, ça pose le problème des réseaux sociaux et ça pose le problème de la responsabilité dans la communication. Et ça pose, en troisième lieu, le problème de la qualité des soutiens de la transition. Il faut que le capitaine Ibrahim Traoré travaille, mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que ces genres de situations-là, ça ne devrait pas arriver. Il faut trouver des voies et des moyens pour permettre à cette transition. Vous avez l'impression que le chef de l'État a été abandonné pendant 2 jours? À un certain moment par ses soutiens. Ça, je puisse le confirmer à un certain nombre de faits. Donc, moi, je crois que c'est suffisamment grave. Il faut que les Burkinabés... Et ça pose encore le problème de l'union des Burkinabés, parce qu'il y a matière à réfléchir dans le cadre, effectivement, de la rencontre ou bien de la solidarité entre les Burkinabés pour sortir de cette situation-là. Merci. Oui, Donc, voilà la situation. Tout ce que vous entendez autour de ce qu'il y a eu tout près du palais présidentiel est faux. Voilà la vraie version des choses. Moi, je vous demanderai de toujours faire très très attention lorsqu'on vient vous informer. On vous parle des choses, faites très très attention et voilà, ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. Vous pouvez bien sûr donner l'oreille, mais ne croyez pas à n'importe quoi. Il y a beaucoup de manipulations et de contre-informations qui circulent trop ces derniers temps. Donc c'est ça la vraie version de la situation. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.